Dans cette vidéo, on vous partage les dernières images du Mexique avant une petite pause en Europe. Revoir ces moments, avec le recul, nous rappelle pourquoi nous avions pris la route il y a presque 2 ans. Pour explorer, pour tisser des liens, pour partager. Et ce n'est qu'un chapitre, l'aventure est loin d'être terminée. Mais le voyage réserve toujours sa dose de difficultés et d'imprévus. Quelques jours avant de rentrer en France, grosse panne, à un endroit qu'il aurait mieux valu éviter. On vous raconte tout ça. On vous emmène d'abord au Chiapas, cette région qu'on avait traversée rapidement en descendant vers le Guatemala et qu'on avait bien envie de découvrir davantage. Premier arrêt qui donne le ton, ce petit trésor naturel du Chiapas, dont le nom signifierait « eau soufrée qui coule ». Géré par la communauté locale, il offre des piscines naturelles où les familles viennent se baigner. Nous étions les seuls étrangers, ce qui rendait l'expérience encore plus authentique. Beaucoup de Mexicaines se baignent avec un short et un t-shirt, parfois même tout habillées. Par respect, j'ai choisi de faire de même. Pour une somme modique, on a pu y passer la journée et même camper sur place. C'est tout mouillé. On a oublié d'attacher La filtreuse. la filtreuse. La filtreuse est carrément arrivée dans le truc passager. Donc ça a pété les filtres, ça a tout renversé l'eau, ça c'est pas très grave. Bon, heureusement ça n'a pas cassé la filtreuse qui est en inox, donc ça c'est bien. C'est juste les filtres qu'il faudra changer. Puis qu'on achète que en France. On avait oublié de remettre les élastiques. Je maintienne depuis le début. Et là, normalement, 2 secondes avant, on n'avait personne. On avait tout le site pour nous. El Chiflón, c'est un des nombreux joyaux des Chiapas, une enfilade de cascades spectaculaires nichée au cœur d'une nature luxuriante, un vrai régal pour les yeux. Parmi elles, le majestueux voile de la Mariée trône fièrement, une chute vertigineuse de 120 mètres de haut. Un sentier bien entretenu permet de grimper jusqu'au sommet, et après l'effort, rien de tel qu'un petit plouf dans les eaux fraîches en contrebas pour se rafraîchir. Le bonheur à l'état pur. Attention! En une nuit, à peine, on a une colonie qui s'est déjà installée dans le camping-car. Dormir en pleine nature, c'est toujours magique, mais comme souvent, il y a aussi des petits inconvénients. Cette fois, ce sont les fourmis qui ont trouvé un passage grâce à une branche qui touchait le toit. Heureusement, en une nuit, elles n'ont pas eu le temps de s'installer pour de bon. Cette fois-ci, une simple éponge avec du vinaigre blanc aura suffi. Vinaigre ? Oh là là. Hop, 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 hop. Quoi ? C'est électrique ? Ouais. Lui, il a l'air vraiment mauvais. Non, mais il y a personne. Vas-y. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Mire, lo que pasa es que cuando esté ahí mi jefe ya no se va a mover. Está pasando el
Bon bah là, ils viennent d'essayer de nous tirer des sous, puisqu'on bloquait soi-disant la circulation, mais c'était le bus d'en face qui nous bloquait la circulation. On avait bien vu que c'était un endroit où la ouais. police essayait de J'ai corrompre. dit qu'on avait tout enregistré, que c'était pas de ma faute, et que la caméra pouvait le prouver. Et là d'un coup, allez, c'est bon. Bon voyage. Allez, c'est reparti, contrôle. Buenos. Ah, stop. Gracias. Notre moment tout propre. Ouais, bah là, là, il fait de la boue. Hein. Le gros point noir au Mexique, c'est la route. À chaque trajet, on a toujours la crainte de casser quelque chose, d'abîmer Maurice. Les routes sont vraiment difficiles. Contrairement aux États-Unis où on ne mettait jamais les pieds dans les campings, ici au Mexique, on ressent un vrai soulagement en y arrivant. Surtout dans celui-ci qui a la particularité de proposer une pièce commune, ce qui favorise les rencontres. San Cristóbal de las Casas, c'est l'une des villes les plus charmantes et emblématiques du Chiapas. Considérée comme la capitale culturelle de l'État, elle attire de nombreux visiteurs grâce à son mélange unique d'histoire coloniale et de culture indigène, visible à travers les églises baroques et les bâtiments historiques. On a beaucoup aimé le charme intemporel de la ville, son côté cosmopolite et son ambiance un peu bohème. Pour la découvrir pleinement, il suffit de flâner dans ses rues et de ne pas hésiter à explorer les cours intérieures, où se cachent de magnifiques hôtels, des petits cafés et une multitude de restaurants. Le centre historique de San Cristóbal se découvre idéalement à pied. Ses rues piétonnes, pavées et colorées invitent vraiment à la promenade et à la flânerie. Autour de la place principale qu'on appelle ici le Zócalo, se dressent églises et cathédrales, toutes réalisées dans le style baroque caractéristique de la région. Ce style unique du Chiapas reflète à la fois l'art espagnol et l'influence des cultures indigènes locales. La plupart des musées sont concentrés dans le centre et sont souvent gratuits ou à prix modeste.
n'oubliera pas de découvrir les marchés traditionnels où se côtoient artisanat, textile et saveurs locales. Pour une immersion dans l'art textile des peuples mayas, on vous recommande d'ailleurs de visiter le centre textile qui s'est installé dans l'ancien couvent Santo Domingo. Il y a plein de bonnes choses encore, plein de couleurs. Buen provecho. À San Cristobal, on voit des fresques murales qui portent des messages sociaux et politiques, très souvent liés à l'histoire du Chiapas. Beaucoup font référence au mouvement zapatiste né en 1994 pour défendre les droits des peuples autochtones et lutter contre les inégalités sociales. Au Mexique, la saison des pluies s'étend de juin à octobre. Les matinées sont souvent ensoleillées, puis l'après-midi laisse place à des averses fréquentes, généralement sous forme d'orages tropicaux. Il fait chaud dans les plaines, mais en altitude comme ici, les températures restent plus fraîches. Hey, le troupeau de bétail. Toute la Smala part en excursion. Petit clin d'œil, parmi tous nos véhicules aménagés, c'est le plus petit que nous choisissons pour partir à 7 en excursion car il reste le plus maniable. Comme quoi, chaque véhicule a ses avantages et ses inconvénients. À quelques kilomètres de San Cristobal, dans les hautes terres du Chiapas, se trouvent les villages mayas tzotzil de Zinacantan et de Chamula. Le premier est réputé pour ses cultures de fleurs et ses broderies colorées. On peut visiter des ateliers de métiers à tisser et découvrir une technique ancestrale transmise de génération en génération par les femmes de la région. On appelle cette technique telar de cintura. Y este es un camino de mesa, puede usar para pie de cama, para adorno de la pared. Nos lleva un mes para hacerlo y es por todo a mano. Celui-là, ça prend un mois. Ouais. L'église de ce village reflète le mélange unique de traditions catholiques et de croyances mayas. Photographier n'est généralement pas permis, mais on a la chance qu'un guide soit présent et nous autorise à filmer l'intérieur du bâtiment. On aura la chance aussi d'assister à un rituel. Par respect pour ce moment sacré pour cette communauté, nous ne filmerons pas. San Juan Chamula est le deuxième village qu'on découvre. On a été très impressionnés par notre visite guidée de son église. À l'intérieur, on y découvrira les rituels et sacrifices mélangeant catholicisme, croyances mayas et médecine traditionnelle. Comme il est strictement interdit de les photographier, sachez juste que l'expérience avec un guide local est aussi mystérieuse qu'inoubliable.
Avant de quitter San Cristobal, on vous recommande aussi la visite guidée du musée du cacao. C'est un endroit très sympa pour découvrir le parcours de la fève, de la graine à la tasse de chocolat, à travers des expositions, des ateliers et bien sûr des dégustations. On y a appris beaucoup de choses. Donc les Mayas utilisaient les fèves de cacao comme monnaie d'échange. Donc on voit là pour le lapin, pour les pierres précieuses, etc. Et les premières exportations de fèves de cacao ont été effectuées avec l'Afrique. Donc on trouve même sur les billets des représentations de personnes qui travaillaient avec le cacao, des fleurs de cacao, etc. On vous recommande aussi le musée Nabolom, une maison-musée dédiée à un couple d'anthropologues. Cet endroit est un incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des explorations en Amérique centrale et à la culture maya. Et voilà, c'est le moment des au revoir. Bye bye. La route. Moi aussi. Au-delà de la beauté de San Cristobal, ce sont surtout les rencontres qui nous ont profondément marqués. Nous avons partagé des moments précieux avec des personnes de tous horizons, de tous âges, aux parcours variés. Ici, on s'est senti appartenir à une famille de voyageurs, ce qui n'arrive pas tout le temps, et ça nous a vraiment nourris. Ça fera partie des moments phares de ce voyage. Le Chiapas, c'est une terre d'eau. Il existe des coins bien aménagés pour profiter de ces nombreuses rivières, lacs et cascades. Toutes ces beautés naturelles sont un véritable terrain de jeu pour qui aime la nature. Les centres-villes qui disaient. Bon, on est dans le centre de Tuxtla, la capitale du Chiapas. Ouais, tout ça pour aller boire un cacao, mais pas n'importe quel cacao. Le frigo côté ombre. Héritage des Mayas et des peuples autochtones, le cacao a longtemps été considéré comme sacré et utilisé autant comme boisson rituelle que comme monnaie d'échange. Le Chiapas est l'une des régions du Mexique où le cacao est cultivé depuis des siècles et on commence vraiment à en apprécier toutes les saveurs. Cacao Nativa s'inspire de cette tradition en proposant des produits à base de cacao local, mais leur format moderne rappelle les grandes chaînes internationales et leur prix aussi, malgré tout avec une touche 100% Chiapas. Il y a quelques jours, on avait super froid et là, on dégouline de partout. Maintenant, dès qu'on peut, on prend les autoroutes. Même si elles sont aussi chères qu'en France, surtout pour nous, car avec nos roues jumelées, on paye autant qu'un camion.
Avant de passer dans l'état de Oaxaca, on décide au dernier moment de tourner à droite pour passer une dernière nuit côté Chiapas. Hola, buenas tardes. ¿Hay un lugar donde podemos ir con el camper para la noche? Hacia la derecha. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. Queremos saber dónde podemos estacionar por la noche, y si es posible. No te puedes estar donde quieras, ahí hay un espacio. ¿Sí? Sí. ¿Y seguridad? No. ¿Todo No, bueno? tranquilo. ¿Y tenemos el derecho? Sí. Ok. Pueden comer ahí enfrente. ¿Sí? Ahí está su carrito, pueden salir aquí a la playa aquí. Ah, Ok, sí, vale. ok, No pasa perfecto. nada. Ok. Ah, vale. perfecto, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Feliz noche. On ne se sent pas très à l'aise, il règne une ambiance étrange. La chaleur humide est étouffante et les rues sont désertes dans cette petite station balnéaire connue surtout des locaux. On décide d'aller boire un verre et pour nous qui cherchons du local et de l'authentique, on va être servis. On n'a plus de gaz pour le frigo et puis comme ça nous sert de rangement dans cette boîte-là, il faut tout sortir avant d'accéder aux bouteilles. Oh, je suis déjà en nage. Ouais, la nuit dernière, on avait 12 degrés, puis là, on est redescendu en altitude. On va vérifier combien il fait. Il fait vraiment humide. Il est 17h30, on a 36 degrés 5 dehors. Camarón, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo. Ok. A ti? Ok. ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Ah, si. Et que le moustique nous lâche. Regarde, ça coule. Il est 8h du mat, il fait 32 degrés, je crois. À l'intérieur, il fait 30. Dehors, il fait 32. On n'a pas fermé l'œil de la nuit entre les moustiques, la chaleur. Pourtant, c'était calme pour une fois, il n'y avait pas de bruit. Mais là, c'est pas possible quoi. On vient de 12 degrés et il fait 32 la nuit, c'est pas possible. Ouais, la climatation, elle est un peu À rude. rapide. Il n'a même pas voulu que je paye Internet. Il a dit, prochaine fois que vous venez quand vous voulez, vous venez ici. Sympa. Chouette. Ouais. On commence à connaître du monde dans les Chiapas. Ah, c'est des radars.
On retourne à Mazunte que nous vous avions déjà présenté dans une vidéo précédente. Mais la ville est méconnaissable. Nous passons faire un rapide coucou à nos amis Anthony, Marika et Noah. Si vous nous suivez, nous avions fait un portrait d'eux, mais cette fois-ci on a juste profité et on n'a pas pris d'image. Le soir, on continue de rouler jusqu'à un camping à proximité de Oaxaca. Cette halte au camping nous permet de faire un contrôle de notre véhicule parce qu'il a beaucoup souffert avec ces routes. On a d'ailleurs tordu une jante à cause d'un trou caché dans l'eau, juste derrière le topé que je n'avais pas vu. Notre traditionnel petit café, tchin tchin. Près de Oaxaca, on va pouvoir découvrir l'arbre de Toulé, un arbre vraiment exceptionnel, à la fois par ses dimensions, sa longévité et sa signification culturelle. Il est considéré comme l'arbre au tronc le plus large au monde et il est vieux de plus de 2 millénaires. Le petit village paisible de Santa Maria del Toulé mérite aussi d'être visité car il ne se limite pas à l'arbre. La vie ici tourne autour du tourisme, de l'artisanat et de la gastronomie oaxaqueña. C'est coloré, simple et sympathique. Le camping est tellement luxueux que pour une fois on a des douches chaudes et que l'eau est propre et bleue dans la piscine, et pas verte comme d'habitude. En plus, il possède une pièce de vie propice aux rencontres. On y retrouvera notamment Sarah, Lilou et Marco qu'on avait rencontrés à Antigua, au Guatemala, puis à San Cristobal, et aussi Fred et Amy, voyageurs au long cours à qui on avait déjà dédié un portrait. D'ici 4 jours, on rentre en France. On part maintenant mettre Maurice à l'abri pas loin de l'aéroport de Mexico, car on compte revenir après la saison des pluies. C'est l'heure des préparatifs. Et ça y est, on quitte encore les copains. Pour de nouvelles aventures. Bon, bah on repart avec des planches de surf, donc on a déjà notre projet pour le retour. Quand on reviendra en septembre, fin septembre, voilà, on ira passer un petit temps pour apprendre à surfer. Yay! On a passé la plus mauvaise nuit de tout le road trip et il faut qu'on vous explique pourquoi. En fait, hier soir, on est tombé en panne. On est tombé en panne au pire moment, au pire endroit. Un vendredi soir à la tombée de la nuit sur une autoroute blindée et en plus à quelques jours de notre retour en France. 18h, on est sur la route en direction de Mexico dans les bouchons à quelques kilomètres de notre spot pour la nuit. Mais au moins... J'ai plus l'embrayage. J'ai plus de vitesse en fait. Ah bon? Mets tes trucs. Mais le problème c'est que je peux pas m'arrêter. Non, j'ai plus de pédale. On va caler le camion parce que j'ai plus de choix. Avec le peu d'élan qu'il me reste, j'essaie d'arriver jusqu'au croisement pour qu'on ait un point de repère et que l'assistance puisse nous localiser plus facilement. On est sur la bande d'arrêt d'urgence qui, ici au Mexique, sert de voie normale. Impossible de joindre l'assistance, pas de téléphone fonctionnel. Notre forfait français, hors de prix, et le forfait mexicain, plus de crédit. Pour le recharger sur internet, il semble qu'une carte bancaire mexicaine soit nécessaire.
Et pour couronner le tout, on a résilié notre abonnement internet par satellite ce matin pour éviter de payer un nouveau mois. Heureusement, on a Anthony, notre sauveur à distance qui va pouvoir recharger notre forfait dans l'équivalent mexicain d'un bureau de tabac. Grâce à lui, on peut enfin contacter l'assistance. On est en panne au plein milieu de l'autoroute. On attend l'assistance. Et là, c'est l'autoroute. Ouais, le bouchon il s'est résorbé. Et bah maintenant c'est nous qui allons entraîner. Ah, hola, allô? Buenas noches, no puedo. Au bout d'un moment, on tombe sur un interlocuteur qui parle anglais. On envoie les infos et les photos sur WhatsApp. Il est censé nous rappeler quand il a trouvé une dépanneuse. Entre-temps, la fatigue tombe et on se dit « Allez, on dort un peu, ils vont rappeler ». Mais au milieu de la nuit, des gars frappent au carreau pour poser des questions. Puis une deuxième fois pour emprunter des outils, puis pour avoir de l'eau. Bon allez, 2h36, ça fait déjà 2 fois qu'il y a des gens qui viennent au camion poser des questions, des gens qui marchent sur l'autoroute. Voilà, je pense que c'est des personnes qui sont en panne aussi. On peut pas dormir en paix sur l'autoroute ? Quand même très bizarre. Ils reviendront une troisième fois, et là, on commencera à se dire que ça ne sent vraiment pas bon. Peu après, dans le rétro, on apercevra une patrouille avec gyrophare qui interpellera les gars. Le même gars que tout à l'heure. Ya marcó a Capufe. Es el de la pista. Si. Al 074. Donc il y a la police qui est venue, qui nous a demandé en fait ce qu'on faisait, si on avait un problème. On leur a expliqué qu'on attendait l'assurance, enfin le remorquage. Et en fait ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas rester, donc il fallait insister sur l'assurance. Sinon ils nous convoquaient une autre dépanneuse et qui nous emmenait juste un petit peu plus loin, 3 km plus loin. Dans un endroit sûr, parce qu'en fait ici c'est un endroit dangereux. Ouais apparemment, et c'est à 3500 pesos. Juste pour 3-4 km. Pour 3-4 km. Donc on va rappeler l'assurance pour qu'ils se bougent un peu. Il est maintenant 5h du matin. Ça fait depuis hier 20h, je pense qu'on est bloqué et on attend toujours des nouvelles de l'assurance pour un remorquage. Ça y est. Après 16 heures d'attente sur la voie d'urgence, une dépanneuse arrive enfin et nous amènera au camping de Cholula qui était le point visé pour la nuit. Mais vu l'état des routes, le plus dur reste peut-être encore à venir, arriver sans abîmer davantage Maurice. Non, c'est pas des manœuvres faciles. Alors oui, cette panne a été un véritable test, mais en y repensant, on peut presque la voir comme une bonne chose. On devait de toute façon rentrer pour revoir nos proches, et cette mésaventure nous donnera l'occasion de ramener un nouvel embrayage pour Maurice, puisque c'est si dur à trouver ici ou à importer. On est déjà tellement reconnaissant d'avoir vécu tant de choses avec lui. Maintenant, il est en sécurité à Cholula, et nous, on se prépare pour notre retour en France. On a hâte de vous partager la suite de notre aventure. À bientôt la team Maurice!